l'heure du culte. Grâce, c'est l'heure du culte. Il est déjà 17h40. Donc nous rendons grâce à Dieu cet après-midi pour ce moment. Je voudrais parler en quelques minutes sur l'amour de Dieu. Parce que ce soir, nous allons prêcher sur une lettre d'amour. L'heure est venue où nous devons apprendre à parler sérieusement avec notre Dieu, pas seulement commander la bénédiction, pas seulement commander la délivrance, mais nous devons d'abord connaître l'amour que notre Père a pour nous et nous devons en retour lui donner cet amour, parce que une relation entre nous et Dieu, ça doit être basé sur l'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, que tout est fait à base de l'amour. Dimanche passé, nous avons parlé des prostituées et de la prostitution spirituelle. De plus en plus, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous avons des relations de prostitution avec les chrétiens. Quand tu vois un pasteur qui prie pour un chrétien, seulement parce que ce chrétien va lui donner de l'argent, c'est de la prostitution. Quand tu vois un chrétien qui vient à l'église seulement parce qu'il veut une délivrance, une bénédiction, c'est de la prostitution. De plus en plus, la prostitution, l'esprit de prostitution, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Rahab est entré dans l'église. C'est la raison pour laquelle nous les chrétiens, nous devons revoir notre vie spirituelle, revoir notre relation avec Dieu, revoir ce que nous disons, ce que nous faisons pour Dieu. C'est très important. De plus en plus, nous avons des relations juste par intérêt, nous prions par intérêt. Je bénis mon ami Sali qui est là, une musulmane. Je profite aussi pour dire, même les musulmans, de plus en plus, nous prions Mariam, nous prions parce que nous avons des problèmes, nous prions parce que nous parce que nous avons des difficultés, alors qu'en réalité, nous devons aller vers Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce qui a motivé Dieu pour donner son Fils, c'est l'amour. Ce qui doit nous motiver pour aller vers Dieu, c'est l'amour. Ce qui doit nous motiver pour faire du bien à quelqu'un, c'est l'amour. Ce qui doit nous motiver pour aider une personne, c'est l'amour. Ce qui doit nous motiver pour évangéliser, c'est l'amour. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons doit être sur la base de l'amour. Si tu fais quelque chose, tu fais un bien à quelqu'un, si tu prêches l'évangile, pas par amour, c'est simplement un esprit de zèle amer, c'est simplement un esprit de prostitution qui t'anime. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons demander à ceux qui nous écoutent encore ce jour de revoir notre façon de faire. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'évangiles sur Internet. Je parlais avec une jeune sœur tout à l'heure sur Internet qui est en Belgique, Rachel, et je lui disais que de plus en plus, il y a de très grands évangélistes qui prêchent bien la parole sur Internet. Mais quand tu écoutes son message dans le fond, ils ne le prêchent pas parce qu'ils aiment, ils prêchent pour critiquer les autres, ils prêchent pour critiquer les catholiques, pour critiquer les pentecôtistes, pour critiquer les musulmans, pour critiquer ceux qui ne sont pas comme eux. Quand tu écoutes de telles personnes, que tu le veuilles ou pas, de telles personnes ne prêchent pas l'évangile de Jésus. C'est pas parce que tu ne bois plus l'alcool que tu dois seulement critiquer tous ceux qui boivent l'alcool. C'est pas parce que tu ne mens plus que tu dois insulter tous ceux qui mentent. C'est pas parce que tu ne vas plus en boîte que tu dois insulter ceux qui vont en boîte. Si tu penses que aller en boîte est, si Dieu t'a fait grâce et qui t'a fait comprendre que aller en boîte n'est pas bien, alors tu dois prier pour ceux qui le font. C'est pas parce que tu n'es pas homosexuel que tu dois insulter et maudire tous ceux qui sont homosexuels. Tu dois prier pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce et qu'il te fasse et qu'il leur fasse devenir comme toi tu es devenu. Donc toute personne, connexion faible, toute personne qui pose un acte soi-disant pour Dieu en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant qu'envoyé de Dieu et qui ne le fait pas sur la base de l'amour, il ne sert pas Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde et il a fait. Car Dieu a tant aimé le monde et il a dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Toi, est-ce que tu aimes? Si tu aimes une personne, tu ne peux pas, l'exposer. Si tu es une personne, tu ne peux pas trahir la personne. Si tu es une personne, tu ne peux pas chercher à détruire la personne. De plus en plus, ceux qui prêchent pas pour sauver les personnes, prêchent pas pour délivrer les personnes, mais prêchent pour détruire. Ce sont des adultères, ce sont des adultériens, ce sont des menteurs, ce sont des faux pasteurs, ce sont des satanistes, ce sont des ceci. Si tu veux sauver une personne, tu dois d'abord l'aimer.
Et pour aimer une personne, tu dois te rapprocher de cette personne. De plus en plus sur Internet, il y a des gens qui ont des mauvaises vies. Et c'est pas comme si nous, on a trop de très bonnes vies. Tout ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Alors si tu reconnais que Dieu t'a fait, regardez dans le Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, même toi qui passes le temps matin, midi, soir à dire Jésus, toi qui passes le temps à insulter les autres, tous ont péché. Toi-même tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Il n'y a que le salut, la grâce en Jésus-Christ qui nous donne le salut. Alors une personne qui reconnaît qu'il est ce qu'il est par la grâce, une personne qui reconnaît qu'elle a ce qu'elle a par la grâce, ne peut pas combattre les autres, ne peut pas chercher à écraser les autres. Si tu veux savoir si celui qui te prêche l'évangile vient de Dieu ou pas, regarde son motif, regarde avec quoi il le fait. Vous avez remarqué la plupart des personnes qui ont été appelés par Dieu, ce sont ceux qui avaient d'abord des mauvaises vies. Tu vas remarquer Matthieu, l'apôtre Matthieu, il était un gars qui faisait dans le péage et vous savez très bien que les inspecteurs des impôts parfois volent. Vous allez remarquer Luc, peut-être Luc qui était médecin, était un gynécologue et vous savez très bien que les gynécologues, il y a même parfois des généralistes qui font le travail des gynécologues, c'est-à-dire qui poussent les filles à avorter. Vous allez remarquer que Luc peut-être avait poussé certaines personnes à avorter, mais il a été appelé par Jésus. Nous laissons cela et nous allons Zachée, c'est qui le maître est parti. Zachée qui était un grand malhonnête, un homme d'affaires, vraiment un féman, Zachée. Vous allez remarquer l'apôtre Paul qui était Saul. L'apôtre Paul qui était Saul est allé jusqu'à tuer les chrétiens, mais c'est lui que Dieu a appelé. De plus en plus, les chrétiens doivent comprendre que l'évangile que nous prêchons doit être fait sur la base de la parole. Ceux qui entrent dans les groupes de prière où on encourage des gens à avoir un zèle amer pour critiquer les pasteurs, pour critiquer les prophètes, pour critiquer les imams, pour critiquer le pape, pour critiquer toutes ces personnes, ça ne sert à rien. C'est pas en critiquant le pape, c'est pas en critiquant les pasteurs, c'est pas en critiquant les faux prophètes entre guillemets que tu vas sauver cette personne. Pour sauver une personne, il faut l'aimer et après l'avoir aimé, il faut prier pour la personne. Au-delà de prier pour cette personne, tu peux aussi même faire des sacrifices. Tu ne sais pas qu'il y a des gens dans le monde. Je le disais mais dimanche quand je prêchais, il y a des gens dans le monde qui prient pour que toi tu sois sauvé, qui prient pour que toi tu sois béni, qui prient pour que ta vie change. Toi tu ne peux pas pour ces personnes. Toi tu passes le temps à dire ce sont les faux, ce sont les faux. D'accord, tous les prophètes de Yaoundé sont les faux. Prophète des faux est faux, prophète Ticha est faux, prophète Tchalé est faux, prophète Kamem est faux. Tous sont les faux. Toi tu es vrai, tu évangélises quand? Tu pries pour les gens quand? Tu te dépenses pour les personnes quand? À part rester sur son téléphone et écrire qui sont faux. Qu'est-ce que tu fais? Pendant que les autres, ils dépensent. Ils se dépensent spirituellement. Ils se dépensent physiquement. Ils se dépensent matériellement. Pour sauver les personnes, toi, tu passes le temps à démontrer qu'ils sont faux. Il y a un homme de Dieu qui a publié, il y a un monsieur qu'on appelle Philippe Kakou, qui traite tous les hommes de Dieu de la terre de faux. Il est le seul vrai parce qu'après Jésus, c'est lui. Il y a un homme de Dieu qui a publié sa villa qu'il a en Côte d'Ivoire sur Internet. Un monsieur qui passe à critiquer les autres, mais il a un château. Il a un château et tu te rends compte que c'est eux en fait qui se retrouvent toujours en train de critiquer les autres, qui font le mal dans le secret. La plupart des personnes qui aiment prêcher contre les autres, qui aiment tirer sur les autres, ce sont les hypocrites. Aucun homme de Dieu n'est le plus saint de la terre. Aucun enfant de Dieu n'est le plus saint de la terre. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous avons ce que nous avons par la grâce de Dieu. Nous vivons ce que nous vivons par la grâce de Dieu. Et quand tu reconnais que tu le fais, que tu vis par la grâce de Dieu, tu es humble. Tu es humble. La Bible dit que l'apôtre Paul dit qu'il est l'avorton parmi les apôtres. Il était le plus petit parmi les apôtres. Et c'est lui qui a reçu une grâce excellente. Toute personne qui prêche un évangile pour se faire voir, qui prêche un évangile pour dire que lui il est saint, les autres sont les méchants, cette personne ne vient pas de Dieu. Critiquer les offrandes, critiquer les dîmes, critiquer les églises, critiquer les hommes de Dieu, critiquer les autres chrétiens, ces personnes ne viennent pas de Dieu. Je disais à une soeur tout à l'heure, il y a deux types de chrétiens. Les chrétiens très saints, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui ne font pas de mal. Et les chrétiens qui se cherchent encore, qui cherchent encore la face de Dieu. Et vous allez remarquer que la première catégorie des chrétiens, ceux qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne tuent pas, ils ne servent pas Dieu, ils n'évangélisent pas, ils gardent leur bien pour eux, ils ne sont jamais sur le terrain d'évangélisation, ils ne font jamais ce que Dieu demande, mais eux, ils sont saints et tout ce qu'ils savent faire, c'est avoir le détecteur des faux chrétiens, le détecteur des faux pasteurs, le détecteur des faux prophètes, le détecteur des fausses églises. Ils ont les détecteurs chez eux, mais eux, ils ne vont pas créer pour eux, ou bien eux, ceux qui se disent appelés par Dieu, eux, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Vous allez remarquer, je l'ai toujours dit,
On reconnaît la valeur d'un homme de Dieu, d'un vrai homme de Dieu, par ce qu'il fait. On reconnaît la par rapport à ses fruits. Si tous les hommes de Dieu qui sont à Yaoundé, au Cameroun, dans le monde entier sont faux, toi qui es vrai, c'est Dieu, et ceux qui sont faux vont perdre leurs fidèles, ceux qui font faux seront éteints, et toi tu vas évoluer. Nous sommes fatigués des chrétiens qui passent le temps à critiquer les autres. Nous sommes fatigués des enfants de Dieu qui passent le temps à faire du mal aux autres. Vous êtes en train de jouer le jeu du diable. Tu décourages un chrétien de ne plus aller à l'église parce qu'un pasteur l'a arnaqué, mais tu ne l'attires pas dans ton église, là où il y a le bon Dieu, il y a le vrai Dieu. Nous ne sommes pas à la quête des chrétiens, nous ne sommes pas à la quête des fidèles dans l'église, nous sommes là pour sauver les vies par le vrai évangile. Si tu as le vrai évangile, alors prêche cet évangile sur internet, prêche cet évangile dans ton église, dans ton quartier, dans ton lieu de service, et les personnes seront sauvées. L'objectif c'est de sauver les vies, l'objectif c'est de sauver les âmes, l'objectif c'est que les personnes changent de vie. Ce n'est pas de critiquer ou d'insulter ton frère ou ta soeur. L'heure est venue où les vrais chrétiens, ceux qui ne mentent pas là, ceux qui ne forniquent pas là, qui ne sont pas adultériens là, ceux qui ne tuent pas là, l'heure est venue où toi, vrai chrétien, qui passe le temps à critiquer les autres, que tu fermes ta bouche de la critique, que tu fermes la bouche de l'insulte et que tu ouvres ta bouche pour prêcher l'évangile. Tu ouvres ta bouche pour parler du vrai Jésus et que tu révèles le mystère caché de la grâce, le mystère caché de la parole de Dieu. Et ceux qui sont faux, ceux qui arnaquent, ceux qui mentent, les pasteurs, comme vous dites, que ceux-là vont forcément s'éteindre. Nous reconnaissons qu'un est faux par la présence du vrai. S'il n'y a pas de vrai, les faux vont continuer à prospérer. S'il n'y a pas de vrai, les faux vont continuer à prêcher. S'il n'y a pas de vrai, les faux vont continuer à évoluer. Toi qui es vrai, toi qui critiques les autres, toi qui connais tout ce que les autres font de mal, alors tu dois prêcher. Je veux exhorter beaucoup de personnes encore ce soir à prêcher l'évangile. Nous sommes arrivés à une époque où la prophétie du prophète Joël doit s'accomplir. Dieu dit dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser. Tu es appelé à prophétiser. Aussi vrai que le prophète de l'église, le pasteur de l'église peut prophétiser, toi aussi tu peux prophétiser. Et si tu reconnais que tu es appelé à prophétiser, toi qui ne mens pas, toi qui ne voles pas, toi qui ne tues pas, alors cette prophétie va sauver beaucoup de personnes. Cette prophétie va délivrer beaucoup de personnes. Dans ta famille, les gens continuent à aller chez les marabouts. Mais tu passes ton temps à insulter les pasteurs qui sauvent les gens. Dans ta famille, les gens continuent à aller dans les sectes pernicieuses. Et tu passes ton temps à insulter les pasteurs qui prient contre ça. Dans ta famille, des personnes continuent à aller dans le Lions Club, dans la Rose pour la franc-maçonnerie. Mais tu insultes les pasteurs qui prient contre ces choses. Alors que toi, tu peux te lever pour détruire ça par la prière. Tu ne le fais pas. Tu connais ta cousine là qui se prostitue. Prie pour elle. Délivre que Dieu la délivre. Toi qui connais Dieu, toi qui parles avec Dieu, toi qui vis avec Dieu, prie que Dieu la délivre, prie que Dieu la change. Nous sommes arrivés dans la fin des temps où j'étais tout à l'heure sur Facebook comme nous le sommes déjà, et on me parlait d'un jeune qui est mort carrément de cancer. Aujourd'hui, la mort ne va plus attendre que tu aies 50 ans. La mort ne va plus attendre que tu aies 60 ans. La mort ne va plus attendre que tu aies 70 ans. La mort peut nous prendre à tout moment. Mais le problème, qu'est-ce que tu auras fait si il arrive que Dieu te rappelle aujourd'hui? Est-ce que tu auras évangélisé? Tout ce que tu auras fait, c'est de savoir que je connais la liste des 50 faux hommes de Dieu Yaoundé. Je connais la liste des 100 hommes de Dieu faux du monde entier. Ça, ça ne sauve personne. Ça ne délivre personne. Je le disais encore sur internet, nous connaissons 5 ministères: pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Le 6e ministère, qui est le ministère des critiqueurs, ne vient pas de Dieu. Le 6e ministère, qui est le ministère de ceux qui dénoncent, ceux qui insultent, ceux qui méprisent, ne vient pas de Dieu. Tu dois être soit dans ces 5 ministères, soit dans le ministère des fils de Dieu qui servent Dieu avec intégrité, avec justice, avec droiture. Nous devons servir Dieu pour que ceux qui sont autour de nous soient bénis. Dans ton lieu de service, à la présence là où tu es, à la primature là où tu es, au ministère des Finances là où tu es, en France là où tu es, aux États-Unis là où tu es, tu dois être un ambassadeur de Dieu sur la terre et non celui-là qui passe le temps à démontrer que les autres sont dans le faux ou ne servent pas Dieu. Et toi, as besoin d'être sauvé par l'évangile que tu prêches. Son a besoin d'être sauvé par l'évangile que tu prêches. Le chef de l'État a besoin d'être sauvé par l'évangile que tu prêches. Si tu ne prêches pas le vrai évangile, ces personnes ne seront pas sauvées. Je vais encore le dire tout à l'heure dans la prédication. Péché ne veut pas seulement dire mentir, voler et faire du mal. Péché veut dire aussi manquer le but. Péché veut dire aussi manquer le but. Toi que Dieu a appelé
Toi que Dieu a appelé et tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu as forcément manqué le but. Toi que Dieu a appelé, tu passes autant à insulter les autres vendeuses de piment, à les autres de sorciers ou de méchants, tu as manqué le but. Ton objectif ce n'est pas de dire que les autres sont sorciers. L'objectif de Dieu pour ta vie n'est pas de dire que les autres sont des méchants. L'objectif de Dieu pour ta vie, c'est de prier, c'est de les délivrer, c'est de leur faire du bien. Les gens souffrent dans ta famille, tu as l'argent. Mais tu passes autant à faire le gros dos dehors. Tu ne payes pas l'école aux gens, tu ne fais pas du bien aux gens, mais tu passes autant à raconter les histoires et les faux trucs. Ce n'est pas en critiquant les églises, ce n'est pas en critiquant les pasteurs, ce n'est pas en critiquant le pape, ce n'est pas en critiquant les prêtres que tu vas sauver les gens. Si le pape fait un mauvais travail, toi fais le bon travail, les gens vont quitter le pape pour venir vers toi. Quand Jésus est entré à Jérusalem, quand il est entré à Nazareth, quand il est entré à Bethléem, quand Jésus est entré là-bas, toutes les personnes qui suivaient les faux les ont quitté pour venir vers Jésus. Si tu es vrai, quand tu vas prêcher le vrai évangile, les gens vont quitter le faux pour venir vers toi. Le tout n'est pas de dire que tel est faux, le tout est de dire aussi ce qui est vrai. Si tu as reçu le vrai Jésus, si tu as reçu la vraie parole, prêche cette parole, même si sur internet, prêche cette parole dans les rues, dans ton lieu de service, et les personnes vont te suivre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'heure est venue où toi chrétien qui es vrai, je parle à ceux qui sont très vrais là, ceux qui ne pêchent pas là, ceux qui ne mentent pas là, toi qui es vrai, l'heure est venue où tu vas prêcher, où tu vas faire du bien aux gens, où tu vas délivrer les gens, où tu vas sauver les gens. Arrête de critiquer les autres. Arrête de parler des vendeuses de piment. Et en même temps, c'est toi qui parles d'elles, c'est toi qui es sur leur page 24/24 pour copier leur photo et aller se masturber avec ça. Tu ne dois pas seulement parler de ces vendeuses de piment, tu ne dois pas seulement parler des voleurs et des voleuses. Tu dois prier pour eux et que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu les aide. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes très saints. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes les meilleurs. Nous prêchons parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a enseigné ces choses et il nous a demandé de le faire pour les autres aussi. Alors, ça ne servira à rien pour toi de rater le but. Pécher, c'est rater le but. Arrête de faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Ce n'est pas en disant que tu es saint, ce n'est pas en disant que tu es propre que les autres seront lavés. Dieu t'a appelé et tu es lumière. La lumière n'a pas de valeur auprès des autres lumières. La lumière a la valeur dans les ténèbres. Tes frères sont dans les ténèbres. Tes frères sont dans les ténèbres. Alors quitte la lumière là, quitte avec ta lumière et va dans les ténèbres les sauver. Tu connais cette cousine là qui a avorté il y a 2 semaines. Tu connais ce cousin là qui est prêt à entrer dans une secte. Arrête de l'insulter et va le sauver. Arrête d'utiliser ton téléphone pour insulter les autres, pour faire des publications d'attaque. Va les sauver. Va les sauver. Va sauver ta mère qui souffre. Ton cousin qui va encore chez Marabout. Va les sauver en commençant par les aimer et à prier pour eux. L'évangile n'a de puissance. L'évangile n'a de puissance que si cet évangile est basé sur l'amour de Dieu. Si l'évangile n'est pas basé sur l'amour de Dieu, cet évangile n'aura aucune puissance. C'est pour ça que vous allez voir la plupart de ces Kakou Philippe, la plupart de ces des Branamis et autres, il n'y a personne dans leurs églises parce que l'évangile qu'ils prêchent, c'est l'évangile de condamnation. Ce n'est pas un évangile d'amour. Le secret de l'évangile, le secret du salut, c'est l'amour. Et ils veulent venir soi-disant détruire les églises des autres, détruire le travail des autres en les critiquant. Toi qui es enfant de Dieu, même si je disais à lui seul le matin, Rachel qui m'écoute encore, je lui disais ce matin, même si j'ai menti aujourd'hui, aucun sorcier, aucun faux critiqueur ne va me démontrer que je suis un faux enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu qui m'écoute cet après-midi, toi qui es enfant de Dieu qui m'écoute cet après-midi, ne te laisse pas décourager par quelqu'un parce qu'il dit qu'il connaît ton ancienne vie, parce qu'il dit qu'il connaît ce que tu as passé, par quoi tu es passé, et alors tout le monde peut prêcher l'évangile sauf toi. Même si tu as menti hier, même si tu as forniqué hier, même si tu as volé hier, la Bible dit que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, tout est devenu nouveau. Si Dieu t'a restauré aujourd'hui, tu as la compassion de Dieu, tu as l'assurance de Dieu que ce Dieu te connaît, que ce Dieu t'a sauvé, alors tu dois te lever à l'évangéliser. Que tu sois ancienne prostituée ou pas, que tu sois ancien voleur ou pas, que tu sois ancien fornicateur ou pas, si tu as l'assurance que Dieu t'a sauvé, que Jésus t'a sauvé, alors va évangéliser. N'écoute pas ceux qui critiquent, n'écoute pas ceux qui condamnent, n'écoute pas ceux qui veulent détruire les autres et qui empêchent à ces personnes d'accéder au salut. Je finis par ces choses. Quand nous parlons du royaume, dans Jean chapitre 3, quand Jésus-Christ
a parlé à Nicodème, il a dit deux choses. Si tu le nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et si tu le nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. L'objectif pour nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement de naître de nouveau, mais c'est aussi de naître d'eau et d'esprit qui nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer, tu dois naître d'eau qui est la parole, être rempli de la parole et être né d'esprit, être rempli de l'esprit, la puissance de Dieu pour pouvoir manifester cette puissance. Tu remarqueras bien que plus tu vas évangéliser, plus tu vas aider les personnes, plus tu vas aider les personnes à sortir de leurs problèmes, à sortir de leurs addictions, que ce soit à l'alcool, que ce soit au tabagisme, que ce soit à la prostitution, plus tu vas manifester la puissance de Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui sont malades, tu peux prier pour ces personnes et elles guérissent. Il y a dans ta famille qui souffrent, tu peux prier pour ces personnes et Dieu les libère. Si aujourd'hui beaucoup de pasteurs, aujourd'hui on dira arnaque les gens, si les pasteurs prennent l'argent des gens, c'est parce que toi tu n'as pas fait ton travail. Si tu priais pour ta mère, Dieu allait la guérir. Elle n'allait pas aller voir ce pasteur qui allait prendre ses 1 million, 2 millions. Tu peux prier pour ton enfant, Dieu guérit ton enfant. Tu peux prier pour ton enfant, Dieu délivre ton enfant. Ça ne veut pas dire que les pasteurs n'ont pas leur rôle à jouer. Mais toi aussi, tu as quelque chose. Dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur ta vie. Tu dois prophétiser. À 2 h du matin, quand ton enfant souffre, impose-lui la main et Dieu va le guérir. Impose-lui la main et Dieu va la libérer. Avant d'appeler le pasteur qui va t'arnaquer 2 millions ou 3 millions. Tu es vrai, alors manifeste la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous parlons cet après-midi, donc je crois qu'il sera 19h15 heure de Yaoundé, en direct de la chapelle de la grâce. Nous allons prêcher sur la lettre d'amour. Nous devons vivre une relation d'amour entre nous et Dieu. Si tu vis une relation d'amour avec Dieu, tu ne peux pas passer ton temps à insulter les gens, à mépriser les gens, à condamner les gens, à détruire les gens. Arrêtons de détruire les gens avec nos messages remplis de haine. Arrêtons de condamner les gens. Prêchons l'amour, prêchons la délivrance, prêchons la restauration, prêchons la bénédiction de Dieu, prêchons la grâce de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous avons le salut. Par la grâce de Dieu, nous sommes bénis. Alors que Dieu nous bénisse. Toi qui as été là pendant ces quelques minutes d'exhortation, j'étais juste en train de rappeler que quand il sera 19 h hors du Cameroun, nous serons en direct à la chapelle de la grâce. Nous sommes déjà là. La louange a commencé. Nous pourrons peut-être passer la louange en direct aussi pour l'adoration. Mais à 19 h, nous allons prêcher en quelques minutes sur cette lettre d'amour que nous devons être capables d'écrire à Dieu. Nous devons aimer notre Dieu. Le matin, apprends à dire des mots gentils à Dieu. Le soir, apprends à dire des mots gentils à ton Dieu. Déconnectons-nous des relations bizarres. Connectons-nous à notre Dieu. Aimons notre Dieu. Arrêtons de critiquer les autres. Arrêtons de mépriser les autres. Arrêtons de condamner les autres. Tu n'es pas plus saint que tout le monde entier. Tu as tes faiblesses. Tu as tes manquements. Et Dieu le sait. Alors, la Bible dit même que le faible dit je suis fort. Que le faible dit je suis fort. Si tu es fort dans un domaine, soutiens celui qui est faible dans ce domaine. Si tu ne bois plus l'alcool, prie pour ceux qui boivent. Si tu ne manques plus, prie pour ceux qui mentent. Si tu n'avortes plus, prie pour ceux qui avortent. Si tu ne tues plus, prie pour ceux qui tuent. Et Dieu leur fera grâce. Tu as été appelé dans ta famille pour sauver des personnes. Dieu t'a appelé dans ta famille pour délivrer des personnes et non pour les condamner. C'est pas parce que tu es dans une église X que ceux qui sont dans l'autre église vont aller en enfer. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, c'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer au dernier jour. Si tu as connu la vérité, communique cette vérité aux autres. Aide les autres. Tu n'es pas plus saint que les autres. Arrête d'insulter Eto, arrête d'insulter les autres. Même si Eto a fait quoi, tu n'es pas plus saint que cet Eto. Tu ne connais même pas la relation qu'il a avec son Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui, à la dernière minute de leur vie, ont été sauvées par Dieu. Toi, tu peux être le plus saint de la terre, mais à la dernière minute, tu échoues. Je connais des grands prophètes dans l'histoire du monde qui ont fini leur vie mal alors qu'ils ont bien commencé. Au départ, ils prêchaient l'évangile de condamnation, mais ils ont fini leur vie mal en tombant, comme on dit chez les pentecôtistes, ils sont tombés dans le péché. Si tu penses que tu es trop saint, prie pour que tu ne tombes pas et prie pour soutenir, pour relever, pour délivrer les autres. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. Nous nous retrouvons au culte tout à l'heure à partir de 19 h heure du Cameroun pour cette prédication que tu as déjà écoutée, mais je vais revenir en parlant de ce thème important, la lettre d'amour, une lettre d'amour adressée à notre Dieu. C'est le thème de cet après-midi. Écoutez la chapelle de la grâce, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse Raïssa Noah, ça fait depuis. Que Dieu te bénisse. Amen.